Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous une IA qui est assez intéressante qui s'appelle Claude AI et qui est un concurrent de ChatGPT. Alors il se trouve que je l'ai déjà testé, je l'ai déjà comparé à ChatGPT il y a quelques mois parce qu'ils avaient sorti une dernière version qui était vraiment incroyable et qui m'a fait repenser le fait que ChatGPT n'était peut-être pas, l'IA qui allait dominer pour, les futures années qui allaient venir. Il se trouve que, ils ont sorti une dernière version qui s'appelle Claude 3.5 Sonnet. Alors c'est pas tout à fait la dernière version, leur dernière version s'appelle Haiku. Je l'ai pas testé, c'est la version pro, de Claude.ai. Je vais donc tester celle-ci qui est, accessible en gratuit et donc ils sont super contents de la sortir. D'autant que les stats, ont l'air d'être vraiment, impressionnantes puisque, en tout cas, selon, le référentiel de Claude, eh bien, il dépasserait GPT-4 O. Il faut savoir que Claude, il est édité par Anthropic et Anthropic a été fondé par des anciens de ChatGPT, des anciens d'OpenAI. Donc normalement, c'est quand même de la qualité. La dernière fois que j'ai testé, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé ça bluffant parce que notamment les contenus qui étaient générés étaient beaucoup plus longs que ChatGPT. Alors là, j'ai testé, 3 prompts que je vais vous montrer, dans cette vidéo. Alors, il y a peut-être des endroits où, des prompts qui fonctionnent mieux sur une, IA plutôt que l'autre. Là, en l'occurrence, j'ai testé 3 prompts tout simples, je ne me suis pas embêté et on va voir le rendu. Donc premier er prompt que j'ai demandé et que j'ai posé, c'est: «Fais-moi un article complet sur comment générer du trafic sur Google». Donc Claude, point AI, m'a pondu ce texte-là. Donc, générer du trafic organique via Google est essentiel pour de nombreuses entreprises en ligne. Voici les principales stratégies pour améliorer votre visibilité. Optimisation pour les moteurs, SEO, OK. Création de contenu, backlink, présence locale, expérience utilisateur, marketing de contenu, données structurées, suivi, optimisation. Franchement, je suis pas bluffé par ce qu'il me sort. J'aurais peut-être pu lui demander, «Étaye un peu ton propos, fais-moi un article plus long», mais ça clairement, c'est les résultats que j'ai déjà vus sortis dans ChatGPT et c'est un petit peu basique si vous y connaissez en marketing. Bon, optimisation SEO, création de contenu, backlink, c'est un peu basique. C'est vrai que ça fait un bon plan, hein, mine de rien, mais voilà, suivi optimisation, ils le mettent toujours en fin de d'article, mais c'est pas oufissime, on va dire. Sur ChatGPT, j'ai l'impression que le résultat est plus recherché pour le coup, parce que, bah, historiquement, je trouvais que ChatGPT, parfois, il s'embêtait pas trop à notamment dans la création de contenu, bah, c'était un petit peu basique. Donc qu'est-ce qui me fait une petite intro, OK, nickel. Optimisation pour les moteurs de recherche, là, ça a l'air plus structuré. A, B, analyse de mots-clés, mots-clés de longue traîne, contenu pertinent, C, optimisation on page, optimisation technique. Ça m'a l'air mieux et plus pertinent, en fait. Il y a même des choses, intéressantes, en fait. Je dirais pas que je l'aurais écrit cet article-là parce qu'il est un peu basique, ça a été lu et relu, mais mine de rien, c'est vrai, quoi, voilà. 2e partie, utilisation de Google Ads. OK, donc bah, c'est intéressant, la pub, campagne de recherche, campagne display, play, remarketing, Google My bah, non, c'est recherche, display, remarketing. Bah, c'est franchement, c'est pas mal. Ils ont peut-être pompé un de mes articles, parce que le réseau recherche, le réseau display, c'est 2 réseaux principaux. Le remarketing, c'est une autre façon de faire de la pub. Il en manque peut-être un ou 2, mais c'est la base, en fait. Google My Business, OK. Avis et notes, OK. Marketing de contenu, blog, vidéo. Donc c'est plus travaillé. Donc à mon sens, réseaux sociaux, voilà. À mon sens, c'est plus, pertinent que, Claude AI. Donc désolé Claude, sur le coup, c'est un point pour, ChatGPT. 2e prompt, quels sont les besoins des habitants de Bordeaux qui pourraient donner lieu à un business? Fais-moi une liste de 10 besoins critiques urgents et pour lesquels les gens voudraient payer. Et en face, mets-moi 10 offres pour répondre à ce besoin. Donc Claude me, renvoie logement abordable comme besoin. Oui, c'est vrai.
avec une offre service de colocation premium avec matching de profil. OK, why not? Transport rapide et écologique comme besoin. Réseau de vélos électriques en libre service avec station de recharge solaire. Bon, bah, ça existe déjà, mais c'est une bonne idée. Garde d'enfants flexible. Plateforme de mise en relation pour garde d'enfants à la demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet quand même de donner son enfant à une autre personne toute la semaine et ne plus les avoir dans les pattes. Réduction de déchets. Service de collecte et de compostage des déchets organiques à domicile. OK, pourquoi pas. Accès à une alimentation locale et bio. Application de livraison express de paniers fermiers. Bah, ça existe déjà, mais c'est une bonne idée. Stationnement en centre-ville, partage de places en parking privé. Donc, il y a plutôt des bonnes idées, je trouve. Formation continue adaptée au marché du travail local, bootcamp intensif en partenariat avec les entreprises bordelaises, garantie d'embauche. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Je dis pas que ça va me trouver le business, mon futur business, mais ça permet vraiment de réfléchir. Voyons maintenant ce que nous a pondu ChatGPT. Alors déjà, il me fait quelque chose de plus structuré, avec un petit tableau, un petit crowbar. Qu'est-ce qui me sort? Transport rapide et efficace comme besoin. Service de scooter. Bon, bah, ça existe aussi. Accès à des produits locaux et bio, donc on est sur les mêmes besoins qui ont été identifiés. Plateforme de livraison de produits, ok. Soins de santé à domicile, des soins infirmiers à domicile, bon, bah, ça existe déjà, mais c'est pas bête. Peut-être qu'on peut réfléchir à à casser ce type de service pour faire quelque chose de beaucoup plus innovant. Garde d'enfants en urgence, ok. Livraison rapide de menus, de repas, bon, bah, il y a Uber Eats, hein. Réparation d'urgence à domicile, c'est intéressant, mais ça existe déjà. Nettoyage et désinfection des logements. Ah, c'est pas mal ça, avec les puces de lit pour les JO. Aide aux personnes âgées, service d'aide, OK. Espace de coworking flexible, cours et formations en ligne, OK, avec des formateurs locaux. Donc, je trouve que les besoins, on est, sur des choses similaires, en fait. Ils ont repéré à peu près les besoins de la ville. Après sur les réponses, bah, je dirais que c'est plus ou moins identique ce qu'ils ont donné. Après je trouve que c'est mieux présenté sur ChatGPT. Ça m'a l'air de qualité, mais il y a des choses où on se dit: «Bah, il aurait peut-être pu réfléchir au fait que ça existe déjà des soins de santé à domicile», il y en a déjà. Après, encore une fois, j si je veux prolonger ma réflexion, je peux peut-être lui dire: «OK, mais trouve-moi une façon de faire des services de consultation médicale et de soins infirmiers de manière innovante, pas comme SOS Médecins». Et peut-être qu'il va me trouver, voilà, service de drone, qui va, amener un infirmier sur le toit de ta maison pour le soigner. Là, ça peut être intéressant, mais ça me semble un petit peu basique. J'aurais aimé qu'il réfléchisse à est-ce que ça existe ou pas, quoi. Livraison rapide, bah, c'est pareil, je veux dire Uber Eats, ça existe. Alors que de l'autre côté, bon, ils y sont pas ces offres, qui existent déjà, on va dire. Il les a triées. Après, c'est pas beaucoup plus innovant. Donc voilà, je vais mettre 1-1. Voilà, je dirais que c'est similaire. S'il y avait pas eu la présentation, j'aurais peut-être donné un tout petit avantage à Claude, mais bon, on est sur des choses similaires. Dernier prompt, j'ai mis: «Crée-moi une stratégie de développement commercial step by step pour l'offre numéro 9», donc l'offre de coworking flexible. Je veux les étapes, le budget à investir, sachant qu'on part de zéro. Donc forcément, je ne suivrai jamais une étude un plan de développement, créé par ChatGPT, mais ça donne toujours matière à réfléchir pour brainstormer. J'aime bien parfois, voilà, je me dis: «Bon, comment je pourrais faire telle ou telle chose?» Bah, parfois j'ai des idées, auxquelles j'ai pas pensé en fait, donc c'est toujours intéressant. Lui, il me propose une étude de marché, une planification pendant 1 ou 2 mois. Bon, bah, typiquement, si je démarre de zéro avec, pas d'argent, donc j'ai pas d'investissement à faire dans un magasin, une boutique, un showroom, que sais-je. Franchement, je ferai pas d'études de marché. Je me lance avec, peut-être un petit site internet en mode MVP, minimal viable product, avec, un petit peu de référencement, un petit peu de pub pas cher pour quelques centaines d'euros, voir si ça accroche ou pas.
mais je ferai pas une grosse étude de marché. Développement de concept, OK. Bureau flexible, salle de réunion. Ah oui, après il part sur mon espace de coworking, donc pourquoi pas? Oui, étude de marché, développement de concept, OK. Et élaborer une proposition de valeur unique, flexibilité d'abonnement, partenariats locaux, et cetera. Bon, bah, écoute, pas mal, hein, 5 000 €, OK, si c'est fait par une agence, pourquoi pas. Localisation, aménagement. Recherche localisation d'un espace, négocier le bail, conception, aménagement intérieur, 50 000 €, OK. Marketing et lancement, identité visuelle, développement de la présence en ligne, campagne de marketing 20 000. Bon, je lui ai dit que je partais de 0, donc là, ça fait déjà un budget de 75 000. Mise en place des services de fonctionnement, OK. Embauche du personnel, partenariat, croissance, évaluation. Bon, c'est de qualité, c'est de qualité. Franchement, un espace de coworking, si t'as pas 110 000 €, j'avoue que tu peux pas le lancer en vrai, parce que n'importe quel local, bah, déjà t'en as pour 15 ou 20 000 € minimum de frais d'agence et de frais de garantie, et cetera, donc pour un bureau. Donc je trouve ça cohérent. Après, est-ce que j'ai appris des choses? Non, mais quelqu'un qui saurait pas par quel bout, le prendre, bah, je trouve ça plutôt pas mal. Qu'est-ce que me dit, Claude? Étude, alors lui, il part d'une autre offre, du coup, c'est la numéro 9, c'était formation continue adaptée au marché du travail local, donc des bootcamps. Étude de marché, bon là pour le coup je le ferai pas, mais pourquoi pas. Création de partenariat, contacter les entreprises bordelaises, négocier des accords, ok. Développement du programme, 15 000. Moi je mettrais pas 15 000 € dans le développement d'un programme, mais ça c'est quelque chose que tu fais. Si c'est de la formation, c'est dans ton cerveau. Tu vas pas concevoir les programmes de formation, recruter des formateurs experts. Ok, oui. Si c'est un vrai business qui commence tout de suite haut, oui, why not? Créer du matériel pédagogique, ok. Marketing, 20 000. Identité de marque, site web attrayant, campagne de marketing, infrastructure logistique, 30 000 €. Aménager un espace de formation adapté. CRM, lancement du pilote. Bon, bah, je trouve ça pas mal non plus, hein, j'ai l'impression que les 2, c'est un petit peu bullshit et en même temps, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Après, avec de l'expérience, on ferait pas exactement comme ça, mais les 2 sont pas mal. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est devant ou pas? Expansion, optimisation, augmenter progressivement le nombre de programmes. Heu Allez, j'ai envie de retenter un truc. Crée-moi, parce que j'ai pas pris la même offre, donc je vais lui faire travailler sur la même offre. Hop, crée-moi donc une stratégie de développement commercial step by step pour une offre. Hop, pour une offre. Voilà. Alors, super. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, il faut quand même comparer des choses similaires. Recherche de bureau, étude de marché, planification, marketing et communication, lancement, OK. Ah, c'est similaire, hein, franchement, donc je dirais 1-1. Donc on en est à, j'ai donné le point à ChatGPT pour le premier, donc on est à 3-2. Donc j'ai quand même ma petite préférence toujours pour ChatGPT. Alors peut-être que j'ai pas testé les bons prompts, peut-être que j'ai pas poncé l'IA suffisamment. C'est vrai que j'ai utilisé les prompts un petit peu basiques, je les ai pas beaucoup travaillés. Mais voilà, par rapport à l'autre fois où je me disais Claude gratte derrière les talons en fait de ChatGPT, là j'ai l'impression qui sont pas au même niveau. Alors encore une fois, c'est la version gratuite et si vous vous inscrivez en pro, eh ben, vous aurez accès à Claude 3 Haiku. Et Claude 3 Haiku, eh ben, c'est leur modèle le plus rapide et donc avec des performances encore supérieures. Voilà.
J'espère que vous avez bien aimé. Il y a pas ma carte qui apparaît. Laissez votre commentaire, ça me ferait très plaisir. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.